Frères et sœurs dans le Christ, en ces dimanches des rameaux, nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos églises. C'est un fait. À cause de la pandémie du coronavirus, chacun, chacune est invité à rester confiné chez soi. Mais cela ne nous empêche pas de célébrer un culte pour notre Seigneur. Nous pouvons suivre le culte à la télévision, sur les radios qui diffusent les émissions religieuses ou encore sur un site internet. À la paroisse protestante de Chênes, nous n'avons pas oublié les enfants et les tout-petits en ces dimanches des rameaux. Il y a eu une animation adaptée pour eux. Elle fait partie intégrante de ces cultes et se trouve en effet sur le site paroissial. En cliquant sur les liens Récits des rameaux et Dialogue des ânes qui se trouvent sur le site de votre paroisse, vous pourrez entendre et visionner ce que nous avons prévu pour les enfants et les tout-petits. Et cela avec beaucoup de joie. Merci donc aux monitrices et catéchètes qui ont participé à la réalisation de cette vidéo pour les jeunes. Chers frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui les dimanches des rameaux. C'est les dimanches qui précèdent les dimanches de la Pâque chrétienne et qui inaugurent ainsi le début de la Semaine sainte. Jésus va bientôt mourir, mais la mort n'aura pas les derniers mots sur lui, car il va être ressuscité par Dieu le Père. En effet, une semaine avant Pâques, Jésus fait son entrée triomphante à Jérusalem. Il a été accueilli, il a été honoré, il a été glorifié par la foule. Mais d'ici quelques jours, c'est cette même foule qui va l'arrêter. C'est cette même foule qui va le rejeter, qui va le persécuter. Alors que, quelques jours avant, c'est cette foule qui criait « Voici l'agneau de Dieu, le fils de David. C'est lui le roi que nous attendons. » Aujourd'hui, cette foule qui l'a glorifié, qui l'a honoré, va encore lui faire du mal. C'est pourquoi l'évangile que je vous propose pour notre méditation nous invite en effet à vivre la passion du Christ. Et raison pour laquelle aujourd'hui, je vous propose de centrer notre réflexion, de centrer notre méditation sur 3 éléments, à savoir la souffrance du Christ, la non-reconnaissance de l'identité du Christ, mais aussi l'attitude de sa glorification. En ce qui concerne la passion, la souffrance du Christ, Jésus a fait l'expérience de la souffrance de l'humanité tout entière. Il a été arrêté, il a été frappé, persécuté et mis à mort. Mais 3 jours après sa mise à mort, il a été ressuscité par Dieu le Père. Frères et sœurs, Jésus nous rejoint ainsi au cœur de nos vies. L'humiliation de la passion l'a rendu proche de tous les malheureux qui n'en peuvent plus. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont réduits à la misère. Nous pensons à tous ceux et celles qui souffrent de la maladie, de la solitude, du chômage, du rejet sous ses différentes formes, sans oublier les très nombreux chrétiens qui témoignent de leur foi jusqu'au martyre. Sur la croix, symbole des bras ouverts du Christ est sublime. Ces bras étendus de Jésus qui rassemblent tous les humiliés de la terre. Nous allons ainsi vivre cette semaine sainte en communion avec tous les chrétiens du monde entier. Nous suivrons Jésus sur le chemin du calvaire. Sa mort, le vendredi saint, n'est pas un point final.
Elle est un passage de ce monde vers le Père. C'est ainsi que Jésus est venu nous ouvrir un chemin qui permet à toute l'humanité d'entrer dans la gloire du Père. C'est le chemin que nous allons parcourir pour être dans la joie, dans l'amour que Dieu lui-même nous a accordé lorsque nous accomplissons notre mission sur cette terre. Frères et sœurs, au moment critique de la vie de Jésus, même ses proches l'ont rejeté. C'est le cas de Judas Iscariote et de Simon-Pierre. C'est Judas, en effet, qui gardait les biens matériels de la communauté des 12. Jésus lui avait confié la gestion des biens de la communauté. Mais c'est encore lui, Judas, qui trahit Jésus. Pourtant, Judas avait mis également toute sa confiance en Jésus, dont il était le disciple. La même chose pour Simon-Pierre qui avait dit à Jésus, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent d'ailleurs la même chose. Mais seulement voilà, c'est le même Pierre qui, devant les dangers, devant les épreuves de la vie, va renier 3 fois Jésus. Frères et sœurs, cela démontre bel et bien notre comportement, combien équivoque quand vient l'épreuve de la vérité. N'y a-t-il pas en chacune de nous, une partie de Judas, une partie de Pierre? Devant les difficultés, les aléas de la vie, devant les épreuves de la vie, ne nous arrive-t-il pas de douter, de trahir quelque peu notre foi en Dieu, de rejeter notre Seigneur en renonçant aux valeurs fondamentales de la foi chrétienne? En tout état de cause, nous sommes bien souvent tiraillés entre le bien et le mal, entre le mensonge et la vérité. Et tout cela nous cause bien des souffrances. Mais dans toutes ces épreuves quotidiennes, Dieu est présent et il nous invite à marcher triomphalement avec lui pour faire une fois encore avec Jésus notre entrée dans Jérusalem. En cette période de la pandémie, notre foi n'est-elle pas cruellement mise à l'épreuve? Et alors, quelle attitude devrions-nous adopter? Quelle attitude adoptons-nous pendant cette période de crise sanitaire mondiale? Mais le texte de notre méditation de ces jours nous invite à faire le dépassement, à surmonter les épreuves comme le Christ lui-même l'a montré à travers sa passion. En tant que chrétiens, nous devons toujours avec le Christ marcher ensemble dans les épreuves et les souffrances. C'est peut-être là l'un des enseignements à tirer de la Semaine Sainte. Nous sommes donc, frères et sœurs, invités à persévérer avec le Christ afin de vivre ces temps difficiles dans la foi, dans la joie si possible et dans l'amour de Dieu, conscients que Jésus chemine avec chacun et chacune de nous. Car si Jésus a décidé de revenir à Jérusalem, c'est pour aider non seulement les Juifs, mais aider le peuple de Dieu qui s'est trouvé à la fois à Jérusalem et partout dans le monde. C'est pour aider l'humanité tout entière. La joie et la paix dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, est tributaire de la qualité de notre relation personnelle avec Dieu. La paix et la joie sont tributaires de notre relation propre avec notre Seigneur. Et alors, quoi qu'il arrive, même sur le chemin du calvaire, Dieu peut nous venir toujours en aide.
Même si Judas a trahi Jésus, malgré les reniements de Pierre, Dieu a cherché d'autres personnes pour venir partager la douleur, la souffrance du Christ. C'est le cas notamment de Simon de Cyrène et de Véronique. Ces deux personnages qui ont vu la souffrance de Dieu, ces deux personnages qui ont vu la souffrance de Jésus, sont venus soulager et partager cette souffrance, cette douleur avec lui. N'est-ce pas là une interpellation pour chacun, chacune de nous? Dieu n'a-t-il pas besoin aujourd'hui de Simon, de Cyrène et de Véronique pour manifester sa présence réelle au milieu de son peuple en ces temps troubles et difficiles que traverse l'humanité tout entière? Pouvons-nous comparer ces hommes et ces femmes qui se mobilisent par leur élan de solidarité, par une chaîne de prières et tant d'autres bonnes actions, le personnel soignant et bien d'autres, pouvons-nous, frères et sœurs, pouvons-nous les comparer à Simon de Cyrène et à Véronique? Dans tous les cas, pour nous chrétiens, le vendredi saint aboutit au dimanche de Pâques. La mort n'a pas les derniers mots sur la vie. La mort n'a point les derniers mots sur nos vies, car Jésus-Christ a vaincu définitivement la mort sur la croix, y compris toutes les pandémies, toutes sortes de pandémies. Persévérons donc dans la foi et nous jubilerons dans la joie pascale. Demandons donc la grâce à Dieu pour que nous puissions vivre pleinement la Semaine Sainte dans la joie, dans la prière et dans la persévérance. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Amen.